nous venons passer le réveillon de jour de l'an en famille, en Cantabrie, à Santander. Alors, Santander est une ville que je ne connaissais pas, que j'ai découverte. C'est une ville qui a une superbe architecture et qui est en particulier impressionnante au niveau des bâtiments en bow window, parce qu'il y en a partout. Partout, je n'ai jamais vu une ville, alors c'est une ville en bord de mer sur l'océan Atlantique, qui jouxte le Pays Basque, qui jouxte les Asturies, et qui a cette particularité de posséder, je pense, je ne sais pas, la plus grosse densité en bow window. Probablement parce que c'est un climat atlantique, qu'on recherche la lumière et que les bow windows est le meilleur moyen de capitaliser, de capter cette lumière dans le vivre chez soi. Bon, bien entendu, c'est ce côté-là architecturalement qui était une découverte, mais une des excuses pour aller visiter Santander en dehors du fait de découvrir une nouvelle ville était aussi d'aller déjeuner dans un restaurant qui s'appelle la Bodega Sigaleña, qui est une institution pour les amoureux du vin. Alors, en quoi est-ce une institution? Une carte des vins superbe, un environnement qui est incroyable. Quand on rentre, c'est comme un temple dédié au vin. On dirait même presque un musée. Vous voyez partout des bouteilles dans les plafonds, dans les murs, des bouteilles anciennes qui ont toute leur histoire. On a envie de découvrir chacune des bouteilles. Elles sont toutes enveloppées dans des films plastiques pour, j'imagine, les protéger de l'usure. Et c'est vrai que cette collection est absolument extraordinaire. Puis à côté de ça, il y a une cuisine superbe, simple, mais de très 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 bon goût. Et une carte des vins où, franchement, on a l'embarras du choix. C'était difficile de faire des choix. Ce lieu est le lieu d'Andrés Condé, qui est à la fois un restaurateur, mais aussi je dirais, quelqu'un qui arrive à trouver des vins, qui connaît des viticulteurs et des vignerons presque, je dirais, bien avant qu'ils deviennent très connus, qui a noué des relations avec certains des domaines les plus recherchés, et en particulier dans une mouvance de vins qui sont avec peu d'intrants, parfois des vins considérés comme des vins nature. Vous savez bien, j'adore pas trop ce mot, mais c'est des vins qui sont faits de manière extrêmement propre, c'est-à-dire sans intrants, le plus naturellement du monde. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert parfois des cuvées que je ne connaissais pas ou des vignerons que je ne connaissais pas. Et je lui ai fait confiance. Et après coup, je me suis rendu compte que les choix que j'avais faits étaient des bons choix. Donc, j'avais à cœur de choisir des vins. Alors, nous étions 4 à table et je ne pouvais pas multiplier les vins. Sinon, j'aurais peut-être choisi je ne sais pas combien de vins. Mais là, un blanc et un rouge que, évidemment, nous avons juste dégusté. Puis j'ai emmené les bouteilles avec moi et ce sont ces 2 bouteilles que je vais partager aujourd'hui sur cette vidéo. Alors, il fallait bien faire des choix. C'est un choix draconien, mais il faut en faire. Et là, il s'agissait d'un blanc et d'un rouge. Le blanc, c'est Cantalapiedra Viticultores, qui est un domaine de Castilla y León que j'ai déjà commenté pour une cuvée différente. Et donc là, c'était la OTA en 2022. Et en rouge, retour à un vigneron que je connais. Donc là, ce n'est pas une découverte en tant que telle, mais la découverte d'une cuvée que je ne connaissais pas, qui s'appelle la cuvée Inc, toujours en 2022, de Jérémy Carteret, donc du domaine à Fleur de Pau, qui est situé à La Rochepot. Donc, je propose de déguster ces vins. Alors, pendant le repas, nous avons eu droit à de belles entrées et puis et un fromage en fin de repas pour accompagner le vin blanc. Et pour le vin rouge, nous avons choisi une côte de bœuf et qui était vraiment qui allait super bien avec le vin. Alors les entrées, il y a des entrées classiques, hein, les croquettes. Les croquettes de Cantabrie sont particulières, elles sont très béchamel. Mais aussi les fameux anchois de Cantabrie, qui sont des produits qui peuvent atteindre un niveau de raffinement, de concentration au goût qui est assez exceptionnel. Et puis, Cantabrie est quelque part comme les Asturies et surtout comme le Pays Basque, un pays de pinchos. Et parmi les pinchos les plus connus, ce qu'on appelle les gilda, qui aussi contiennent des anchois parce qu'il en faut presque à toutes les sauces. Voilà. Donc, le vin blanc, je vais commencer par la OTA. Alors, la OTA est une cuvée très particulière, très très particulière,
pour une raison simple, c'est qu'il s'agit de vignes pré-phylloxériques, donc des vignes rares en Europe qui ont survécu à la phylloxéra. Vous savez, ce champignon qui a décimé le champignon en Europe et qui a fait qu'aujourd'hui, la très très vaste majorité des pieds de vigne sont des pieds clonés sur une racine, si je puis dire, venant des États-Unis, puisque les États-Unis c'est un pays qui, justement, le phylloxéra est arrivé par les États-Unis, et aux États-Unis, effectivement, les pieds américains sont résistants à la phylloxéra. Alors là, il s'agit d'une exception. On est sur des sols, j'imagine, sablonneux, sinon le phylloxéra peut se faufiler et tuer les vignes, et c'est des vignes qui ont 150 ans. Alors, on est sur Canta la Piedra Viticultores, qui a été repris par un vigneron de la famille depuis 2014. C'est qui réalise donc en famille des vins qui sont sans intrants, avec un minimum de soufre. Donc on est sur des vins qui sont extrêmement bien réalisés, le plus naturellement du monde. C'est ce que j'aime bien. Et puis ça va être finalement le point commun avec Jérémy Carteret, même si je pense que la cuvée Inc, qui date de 2022, doit être une cuvée où il y a zéro soufre à la vinification et zéro soufre à la mise en bouteille. Là, on n'en est pas loin. Donc là, ce qui est indiqué, c'est Cepas à pied franco, donc c'est bien du franc de pied, donc c'est des vignes non greffées, et voilà, on est sur un vin donc de la région de Castilla y León, sur un village qui s'appelle La Seca, qui est au cœur du vignoble. Commençons par ce vin blanc. Donc pour vous le commenter, donc une couleur, c'est un vin qui m'a l'air pas filtré, comme vous pouvez le voir. C'est une belle couleur légèrement dorée. C'est une couleur un tout petit peu opaque, si je puis dire. C'est pas 100% limpide, mais c'est quand même une très très belle robe. Donc allons-y. Alors le lait, à l'aveugle, moi je me serais carrément situé dans le Jura. C'est un Verdejo, je l'aurais même pris pour un Savagnin houillé. C'est un vin houillé. Il y a une très légère réduction. Il y a des toutes petites notes de fruits secs, mais en dehors de ça, c'est gorgé par le fruit jaune. Et après agitation, on est sur des senteurs de miel, d'acacia floral. C'est un vin qui a une très très belle persistance en bouche. L'attaque est très légèrement saline, il y a une assez belle acidité, et il y a comme un tout petit peu d'accroche sur le palais, comme s'il y avait des tanins. Je dirais même à l'aveugle, les yeux fermés sans voir la robe, j'aurais même presque pensé à une légère macération. Mais c'est un vin qui vibre, qui a un côté extrêmement vif en bouche. Avec ce côté salin, cette très légère acidité, et puis ces fruits qui arrivent progressivement. Et c'est un vin qui est, je pense, qui n'est pas un vin d'une grande amabilité. Je trouve même qu'il est assez, il a un côté un peu austère, mais il a une telle concentration avec une très légère amertume en bouche et puis une très très belle longueur. C'est un vin qui tapisse le palais avec ce côté très légèrement salin, un peu accrocheur, avec du fruit, une acidité, une complexité qu'on a du mal à trouver dans des vins aussi jeunes. Mais je pense que c'est un vin qu'il faut garder longtemps. Alors il se trouve que j'en ai une dans ma cave, que je vais oublier, je pense, plusieurs années. C'est un vin d'un grand potentiel, et surtout c'est un vin qui pourrait presque faire penser à un vin atlantique. Alors le cépage c'est 100% Verdejo, 150 ans comme je l'ai dit, donc c'est pas commun de goûter des vins comme ça. Il y a un côté très vif,
qui vibre et qui transmet comme une résonance dans le vin à travers la dégustation. Je dirais qu'il est plus difficile à déguster que le vin que j'avais goûté du même domaine, probablement parce que le premier que j'ai goûté était plus facile à déguster jeune. Donc celui-là, c'est un vin à attendre. En tout cas, c'était extrêmement intéressant de découvrir ce vin. J'avoue qu'il s'est absolument révélé avec un Stilton en fin de repas, comme un écho par rapport à cette salinité qu'apporte le Stilton et ce contraste que d'un côté une acidité, presque sur la retenue, comme s'il avait un potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer, et puis de l'autre côté un fromage tout en explosion dans la bouche. Donc c'était extrêmement intéressant. Maintenant, on va passer au rouge, donc Inc de Jérémy Carteret. Alors, donc c'est une cuvée de Pinot Noir. On est en Bourgogne, en Côte de Beaune. C'est une cuvée qui a réalisé en fait 2 pièces. Donc on a 507 bouteilles et quand même 40 magnums. C'est bien. C'est bien de proposer autant de magnums sur des cuvées aussi rares. Donc on est comme toujours avec Jérémy Carteret sur une micro-cuvée. Alors Jérémy, c'est un vigneron qui est établi à La Roche-Pau, qui est pas loin de Saint-Aubin. Il a travaillé pendant nombre d'années, je crois une dizaine d'années, au domaine Benjamin Leroux, a démarré son premier millésime en Bourgogne en 2019, qu'il faisait en parallèle de son activité chez Benjamin Leroux. Il a tout de suite forgé son style. J'ai eu l'occasion ici de commenter plusieurs fois, mais en particulier cette dégustation fameuse à Chagny avec plusieurs millésimes, 6 millésimes en 2019 et 2025 sur plusieurs cuvées de blanc et de rouge. Là, on est sur une cuvée qui s'appelle Inc. J'ose imaginer, effectivement, c'est ce que j'ai découvert pendant le repas, c'est une cuvée qui est quand même plus extraite au point de vue de la couleur. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Hein. C'est une cuvée qui me rappelait les Grandes Carrel en 2025 tirées du fût, alors que là, elle n'est pas tirée du fût, donc elle a déjà 3 ans. Elle a été mise en bouteille, j'imagine, en 2024, il y a 1 an, donc elle a 1 an de bouteille. C'est quand même une couleur très foncée. Bon, Jérémy Carteret est un vigneron que je connais, j'apprécie, et qui réalise ses bouteilles avec son style très particulier qui lui ressemble énormément, avec beaucoup de générosité, même si on peut parfois se dire qu'il y a si peu de cuvées que c'est difficile de les goûter. Donc j'en ai profité du fait d'être dans un restaurant et de goûter le vin à la carte. Donc voilà, écoutez, je vais vous faire partie de mes commentaires. Alors le nez est quand même, pour moi, est très particulier. C'est un nez à l'aveugle, je ne l'aurais pas situé en Bourgogne. C'est un nez qui a plein de senteurs extrêmement différentes. On est à la fois sur le fouillis, on a un côté même, il y a une très légère réduction qui ferait penser presque à humer même un fromage, je dirais. Côté très légèrement fumé. Un nez de fleurs peut-être violettes, cerise, griotte et légèrement cacaoté. Le nez est très insaisissable, c'est un nez peu commun. En bouche, je dirais c'est un vin sombre. Finalement, Inc, ça lui va bien. Il y a effectivement un côté encre, parce qu'il y a une très forte concentration de fruits noirs qui tout de suite s'installe en bouche. On a toujours ce côté que je retrouve dans certains vins de Jérémy qui rappelle un bouillon concentré qui est très particulier, avec un côté épice qui ressort. C'est un vin qui nous a beaucoup plu à table, qui allait très bien avec la viande, parce qu'il a de la chair.
il a de la consistance, il a de la structure, il a de la mâche, sans que les tanins soient trop présents. Je pense qu'il est, j'ai cru lire quelque part, mais je ne suis pas sûr, qu'il est élevé en jarre. On sent beaucoup moins l'élevage. C'est un vin déjà qui est pas mal intégré, mais c'est un vin qui a un fort beau potentiel. C'est un nectar qui ressemble à rien d'autre, qui ressemble à son auteur, qui a cette générosité de caractère et surtout un très beau toucher en bouche qui donne envie. Et en tout cas, c'est une très très belle découverte. Il y a quelque part un petit aspect encre qui est assez frappant. Et c'est un vin qui procure quelque chose de fort en termes d'arôme, de chair de vin, de, euh, bon, j'ai envie de penser que c'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre, qui a sa propre personnalité. C'est un très beau vin. En tout cas, ce repas est un repas que je garde en souvenir pendant un moment. Ce voyage initiatique à travers la Bodega Cigareña, qui est un endroit merveilleux. Et là-dessus, ben, je vous dis santé, surtout très bonne année 2026, plein de belles découvertes que je vous souhaite. Dégustez, sortez des sentiers battus, goûtez des choses même dont vous n'avez jamais entendu parler. Fiez-vous aux conseils qu'on peut vous donner, à des gens comme Andrés, qui sont capables de vous emmener hors des sentiers battus, de vous proposer des choses qui sont moins classiques que les étiquettes qu'on recherche parfois. Voilà. Je vous dis en tout cas santé et à très bientôt.